Sois positif. Pense au succès. Attire les bonnes énergies. Combien de fois as-tu entendu ces phrases? Combien de fois t'es-tu forcé à sourire alors que tu avais envie de pleurer? Combien de fois as-tu caché ta tristesse, ta colère, ta peur, parce que il faut être positif? Aujourd'hui, on va pirater l'un des mensonges les plus insidieux du développement personnel. Le mensonge de la pensée positive. On va voir pourquoi cette injonction à être heureux en permanence ne te rend pas plus fort, elle te rend plus fragile. Pourquoi elle n'attire pas le succès? Elle t'en éloigne, et surtout, on va découvrir ce qu'il faut faire à la place. Chapitre 1. L'origine du mensonge. Tout a commencé avec des livres à succès, des gourous du bien-être, des influenceurs qui te vendent du rêve. Le message est simple, tes pensées créent ta réalité. Si tu penses positif, tu attires le positif. Si tu penses négatif, tu attires le négatif. Donc, si tu es malheureux, c'est de ta faute. Tu n'as pas assez bien pensé. Tu n'as pas assez visualisé. Tu n'as pas assez cru. Mais regarde autour de toi. Les personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, de burn-out, est-ce qu'elles ont simplement mal pensé? Est-ce que leur souffrance est une erreur de logiciel dans leur cerveau? Bien sûr que non. Cette idée est non seulement fausse, elle est cruelle. Elle ajoute de la culpabilité à la douleur. Je suis triste. En plus, je suis coupable de ne pas savoir positiver. La vérité, c'est que la pensée positive est devenue l'opium du peuple moderne. Un outil pour nous faire accepter l'inacceptable. Sois positif même si ton salaire stagne, même si le monde brûle, même si tu es épuisé. C'est plus facile de te donner une mantre à répéter que de changer les conditions qui te rendent malheureux. Chapitre 2. Les 3 pièges de la pensée positive. Premier piège, l'évitement émotionnel. Quand tu te forces à être positif, tu fuis tes émotions négatives. Mais devine quoi? Les émotions, ça ne se contrôle pas. Ça se traverse. La tristesse, la colère, la peur, ce sont des signaux. Comme la douleur physique. Si tu te brûles, la douleur te dit « enlève ta main du feu ». Si tu es triste, la tristesse te dit « quelque chose dans ta vie ne va pas ». Si tu l'étouffes sous des affirmations positives, c'est comme prendre un antidouleur sans soigner la blessure. La blessure continue de s'infecter en silence. Deuxième piège, la dissonance cognitive. Quand ta réalité est difficile, mais que tu te répètes « tout va bien », ton cerveau entre en conflit. Il sait que tout ne va pas bien. Résultat? Anxiété, stress, sentiment d'imposture. Tu deviens étranger à toi-même. Tu joues un rôle. Et jouer un rôle, ça épuise. Troisième piège, l'inaction. Si tu crois que penser positif suffit à attirer le succès, à résoudre tes problèmes, à quoi bon agir? À quoi bon te battre, prendre des risques, affronter les difficultés? La pensée positive peut devenir une forme de magie moderne. Une prière laïque. Je visualise, donc ça va arriver. Sauf que dans la vraie vie, les choses s'obtiennent par l'action, pas par la visualisation. Chapitre 3. La science derrière le mythe. Les études en psychologie sont claires. Forcer la positivité dans les moments difficiles peut aggraver l'humeur à long terme. Une recherche de l'université de Waterloo a montré que les personnes déprimées qui se forçaient à répéter des affirmations positives voyaient leur estime de soi baisser encore plus. Pourquoi? Parce qu'au fond, elles ne croyaient pas à ces phrases. Et ce conflit intérieur renforçait leur sentiment d'échec. Le cerveau a besoin de cohérence, pas de positivité à tout prix. Quand tu acceptes une émotion négative, son intensité diminue. Quand tu la combats, elle grandit. C'est le paradoxe de l'acceptation. La vraie force, ce n'est pas de nier la tempête, c'est d'apprendre à naviguer dans les vagues. Chapitre 4. L'alternative, la pensée juste. Alors, on fait quoi? On sombre dans le pessimisme? Non. On passe de la pensée positive à la pensée juste. La pensée juste, c'est voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre rose, sans filtre noir, avec ses forces et ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Au lieu de te dire « tout va bien se passer », demande-toi « qu'est-ce que je peux faire pour que les choses aillent en mieux ?» Au lieu de nier ta peur, écoute-la. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Que me dit cette peur? Au lieu de cacher ta colère, utilise son énergie pour changer ce qui ne te convient pas. La pensée juste, c'est accueillir toutes tes émotions comme des données, pas comme des ennemis. C'est être ton propre allié, pas ton propre bourreau.
Chapitre 5. Reprendre le contrôle. La prochaine fois que quelqu'un te dit « sois positif », souviens-toi de cette vidéo. Tu n'es pas une machine à produire de la bonne humeur, tu es un être humain, avec des hauts et des bas, des forces et des vulnérabilités. La vraie résilience, ce n'est pas sourire dans l'orage. C'est reconnaître qu'il pleut, mettre un manteau et continuer à marcher. C'est avoir le courage d'être entier, avec ta lumière et ton ombre. Ton pouvoir ne vient pas de tes pensées positives. Il vient de ta capacité à être présent à ce que tu vis, à accepter ce qui est, et à agir à partir de cette acceptation, pas à partir du déni. Abonne-toi au Hacker pour pirater les mensonges. Partage cette vérité.